Ça a pas d'allure est un podcast qui condamne la violence sous toutes ses formes. Et si je le fais de façon violente, c'est par la violence de ma voix. Ce qui est un peu comme de combattre le feu par le feu en se servant d'une allumette pour affronter un lance-flamme. Mais c'est pas grave. Je laisserai jamais l'injustice me vaincre, même s'il faut se l'avouer, la vie est injuste. La vie est terriblement injuste et violente. Puis bon, là, c'est le moment où je dois expliquer pourquoi j'ai un œil au beurre noir. Tout a commencé quand je me suis mis à pogner les nerfs sur les réseaux sociaux. Parce que tous les restaurants que je voudrais aller, sont fermés le lundi. Puis le lundi soir, c'est le seul christine moment où j'aurais un peu le temps d'aller m'asseoir au restaurant une couple d'heures. Puis ça me fait chier que tous les restaurants qui ont un peu d'allure soient fermés. Encore pognés pour aller au McDo ou au Subway. Je veux bien les encourager, vos petits restaurants du coin, mais faudrait qu'ils soient ouverts le lundi, sacrement. Puis ça, c'est essentiellement ce que je disais sur les réseaux. Non sans faire usage de certaines formules virulentes, parce que moi, quand j'écris sur les réseaux, je suis pas juste quelqu'un qui fait des phrases. Je suis un pamphlétaire. La langue française est tellement plus belle quand on s'en sert pour dénoncer et s'insurger. Et puis ça a pas plu au propriétaire d'un des restaurants sur la page duquel je suis allé me plaindre que son restaurant il ouvrait pas le lundi. Puis je vis dans une plus petite ville que je pensais, parce qu'on s'est croisés la semaine suivante dans un bar laitier sur la rue principale. Puis c'est là que le propriétaire du restaurant m'a dit Je suis quand même quelqu'un de pacifique, mais ce que t'as écrit sur la page Facebook de mon restaurant, je peux pas laisser ça passer. Puis il m'a frappé. Bien sûr, j'ai été porter plainte à la police pour voie de fait. Mais devant la cour de la justice, ma plainte a été jugée nulle et non avenue en raison du vitriol de ce que j'avais publié sur Internet. La juge, une certaine très honorable Judith Brio-Labani, qui a fait son droit à l'Université d'Ottawa, a même dit, et je cite, que je devrais me compter chanceux d'avoir encore toutes mes dents dans la bouche après ce que j'avais écrit. Non mais franchement, est-ce qu'on est rendu fou? Un geste de violence physique sera toujours plus grave que la violence des mots. Ça n'a pas de maudite allure à quel point on vit dans un monde injuste. Puis qu'est-ce que j'ai appris avant-hier? Que le tweet qui m'a frappé, il va se mettre à l'ouvrir le lundi son Christ de restaurant de tapas de marde. Mais j'irai pas. Hors de question. Depuis le temps que je disais que ça nous prenait une bonne place à tapas dans notre ville de Plouc, fallait qu'une affaire de même arrive. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure que la violence soit vraiment en train de reprendre le contrôle sur notre société. On se croirait revenu à l'époque des guerres puis tout ça. Comme si les extraterrestres étaient jamais venus sur la Terre nous enseigner comment apprivoiser notre lumière intérieure. Puis j'en reviens pas non plus que la plupart de toutes vous autres là, qui écoutez ce podcast en ce moment même, vous préfériez vous taire. J'ai pas le choix d'insister. Prenez la parole. Dites-le quand ça fait pas d'allure. Faites-le au moins une fois dans la semaine qui s'en vient. Je suis sûr que ça va se ressentir dans le tissu social. On va peut-être pouvoir se dire pendant une minute ou deux que ça a un petit peu d'allure. Mais en attendant, j'ai pas le choix de vous le dire, puis de le répéter encore. Ça a pas d'allure. Ça a pas de maudite allure. Ça a pas d'allure. Et ça a pas d'allure.